Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Street Show by Raju, c'est l'épisode 67 aujourd'hui, toujours en direct du CRA Lab à Paris, 44 rue Quincampoix, c'est dans le 4e, comme à la maison. Vous êtes donc ici, vous l'avez compris, comme à la maison. Oui, merci, on voit que le public ne suit pas vraiment, mais vous l'avez compris, vous venez manger des crêpes, hein, des pancakes salés ou sucrés. Vous pouvez également manger des céréales, hein. On vous invite à venir ici au CRA Lab. En plus, il y a pas mal d'animations, il y a des events, vous pouvez aller sur l'Instagram CRA Lab que je vous mets juste ici. Lui a déjà sorti 2 EP, Mage et Ave Maria. Il s'appelle Mazoé et c'est mon invité aujourd'hui, je l'accueille maintenant. Salut Mazoé, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Écoute, impeccable, ça me fait plaisir de te rencontrer, hein. Donc j'ai vu ce que tu faisais sur les réseaux, j'ai vu certaines de tes interviews, je me suis dit il faut qu'ils viennent autour de cette table, ou qu'ils viennent en face de moi et qu'on discute. On a des choses à se dire. Merci à toi pour l'accueil, c'est génial. Donc toi t'es chanteur, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Auteur, compositeur. Chanteur de chansons françaises, hein, t'as une voix, hein, mais t'as pas fait The Voice, hein? Non. Non. Pas besoin, pas forcément. Ah ouais, ça t'as failli? Les productions se ressemblent, oui, bah ça c'est s'entremêlent. Mais tu sais qu'aujourd'hui c'est limite original de pas le faire. Hein. Oui, aussi. Ça, c'est. Je pense pas qu'il y ait obligation de faire The Voice. Mais non, il n'y a absolument pas d'obligation. Moi j'en suis sûr. Et même si on a reçu énormément d'artistes qui ont fait The Voice, c'est bien aussi d'en avoir. C'est un vrai tremplin aussi. Comme ça, voilà. Donc toi, tu viens de Pau. C'est ça. Dans le sud. Donc t'as eu de la chance. T'as eu du Pau. Du Pau. Ah. On est bien celle-là. Voilà. Ah, je suis arrivé de Pau il y a 10 ans. Voilà. Donc je suis plus parisien aujourd'hui, ouais. mais je viens de Pau, effectivement. J'ai perdu l'accent. Oui, il y a un accent spécial. Ah, il y a un vrai accent du sud. Ah oui. Mais je l'avais au début. J'y suis allé une fois, moi c'était pour aller au ski. Parce que c'est pas loin des montagnes. Ouais, c'est à une petite heure de la montagne. Ouais, et donc toi t'as vécu au début là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un peu un accent, j'ai essayé de faire l'accent. Ah oui, il y a un bon accent du sud. C'est un accent comme ça, un peu. Non, on a un Premier ministre, je crois, qui a un petit accent de chez nous. Comment il s'appelle? Jean Castex. Jean Castex, il vient de Pau. C'est l'accent. Bah, il vient de vers chez nous, je pense. Bah, François Bayrou, c'est le maire de Pau. François Bayrou, c'est le maire de Pau, ouais. Exactement. Donc toi, par contre, t'as commencé la musique, t'as fait le conservatoire à Pau. J'ai fait le conservatoire de musique pendant 12 ans à Pau. Alors qu'est-ce qu'on fait à Pau au conservatoire de musique pendant 12 ans? Bah alors on fait du solfège, on fait du piano. Ah, t'as commencé très jeune. À 6 ans. Ah, à 6 ans, tout ça, et surtout pour la chorale, parce qu'en fait il y avait une bonne chorale à Pau et j'ai commencé à chanter comme ça, en fait, un peu par hasard. Ouais. Et en fait ça a duré, quoi. On y est encore. On y est toujours, on ne s'arrête pas. Hein. On ne s'arrête pas. On est là, on continue. On n'est pas prêt de s'arrêter, je pense. On est sur la voie du bonheur. Hein, c'est ça. Le bonheur, je sais pas, mais en tout cas, on te souhaite de continuer le plus longtemps possible. Hein. T'as des idoles, toi, c'est Charles Aznavour, Jacques Brel, Barbara, la grande chanson française. Et je vous annonce déjà, on aura un final game sur ces artistes. C'est-à-dire le jeu final, ça va être là-dessus. Ça sera tout à l'heure. On va discuter un petit peu avant, hein, on va te connaître évidemment. Donc oui, t'as déjà fait quand même pas mal de choses, t'as déjà été dans un grand label. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé dans ce grand label justement? T'as été repéré sur des… Bah en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai rencontré Dany Santé. Comment vous êtes rencontrés? Parce que justement, en soirée, par hasard. En soirée vraiment, je viens d'arriver à Paris, ça fait 1 an et demi, je rencontre Dany. 1 an et demi quand même, tu viens pas juste d'arriver, donc 1 an et demi. Non, ça fait 1 an et demi que j'y arrive à ce moment-là, à Paris. Ouais. Et je rencontre Dany Santé, qui entre guillemets n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, donc je savais pas forcément qui c'était, et qui bossait surtout sur de l'urbain à ce moment-là. Ouais. Je sais qu'à ce moment-là, il bossait sur Mister You par exemple, tu vois. D'accord. Et donc du coup, quand on se rencontre, je vois pas forcément une accroche de travail parce que je… Comment elle s'est fait justement cette accroche? C'est lui qui t'a abordé ou humainement, on s'est parlé en soirée, il y avait du monde, et on a sympathisé, mais on est vraiment devenus amis en fait. Autour des petits fours et tout Je sais pas s'il y avait des petites fours, je m'en souviens pas. Ouais. Non, je pense que c'était une soirée chill. Ouais. Et en fait, on est surtout devenus très potes. Et lui, à l'époque, était chez Warner Chappell. Okay. Et en fait, 6-7 mois après, il m'a signé avec Warner dans son label, Of Music. Wow. Et voilà, et j'ai intégré son label comme ça. Et on a commencé à travailler en studio comme ça. Donc tu as commencé donc chez Warner, effectivement il faisait de l'urbain, il a bossé avec Gims notamment. C'est ça. Sur Ça paie comme jamais, tu me l'as… Bon, j'avoue, c'est toi Gims, qui me l'as rappelé. Mais il n'a pas fait que de l'urbain, parce que les gens ont tendance aussi à le mettre dans une case et c'est pas forcément… Il a été également juré dans Nouvelle Star, il a bossé sur l'album de Louane, il a bossé sur Florent Pagny, il a bossé pour Natacha Saint-Pierre, enfin il a quand même fait aussi… tu le salueras d'ailleurs au passage. Hein. Carrément. T'as le bonjour de Raju, oui, je pense qu'il sera content. Et en tout cas, donc, mais t'es encore avec lui aujourd'hui. Hein. Totalement. Mais plus chez Warner, mais avec lui… Ouais, je suis dans son label Of Music, ouais.
Donc c'est-à-dire qu'il bossait à la base là-bas, il s'est dit, il est parti, il t'a emmené avec lui dans ses bagages. C'est ça. En fait, moi, mon noyau dur, c'est vraiment le label du Dany et avec qui je grandis, qui sont là quand ça marche, qui sont là quand ça marche pas, et c'est comme ça aussi qu'on voit. Parce que c'est vrai que tu aurais pu, toi, éventuellement rester à Warner et lâcher Dany. J'aurais pu partir, sortir. Tu t'es pas posé la question direct, tu t'es dit, de toute façon, je suis Dany, quoi. Ouais, c'est ça. Bah en fait, je pense qu'on est dans un milieu et dans un métier qui est très compliqué et c'est très dur de trouver des gens de confiance. À qui le dis-tu? C'est ça. Et je pense que quand on trouve des gens avec qui ça avance et que ça marche bien et en qui on a confiance, ben on continue avec. Et moi, j'ai une loyauté sans faille sur ça, quoi, clairement. Donc voilà, tu es quelqu'un de loyal hein, qui. Totalement. Ah ouais, complètement. En tout cas pour l'instant. Ah non, toujours. Peut-être. Ça, c'est vraiment la règle. Ouais. Je pense que quand on perd un peu ça et. Non, mais si, imaginons, tu as une autre proposition aussi qui peut être intéressante, est-ce que tu te verrais. Ça peut arriver. Et en fait, non, parce que c'est effectivement quand on a un petit coup de projecteur à un moment ou des gens qui veulent à un moment, ça peut être très bien. Mais moi, je pense que ce qui est dur, c'est sur le long terme. Et vraiment, là, je le vois avec l'équipe dans laquelle je suis. Une carrière, c'est des montagnes russes. Hein. Et le plus important, c'est aussi les gens qui sont là quand personne t'appelle. Et c'est vrai que le label de Dany et aussi le management avec qui il travaille, Anne Cibron, qui bosse beaucoup avec Booba, c'est des gens qui sont toujours là en fait et qui comprennent qui je suis. Donc, et qui me laissent beaucoup de liberté aussi. Je suis un artiste ultra autonome et qui prend beaucoup d'initiatives et on me laisse les prendre. Donc ça, c'est génial. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que moi j'ai connu aussi, je connais aussi des artistes forcément, mais des artistes qui étaient en indé, qui ont été ensuite signés dans un plus gros label et qui le label leur a dit ok tu viens, mais ton manager il saute. Et du coup ils ont fait sauter les managers. Et je suis encore je citerai évidemment pas les noms, je suis pas là pour ça. Mais bon, le manager, forcément, il est là parce que c'est lui qui a lancé le mec, qui a bossé pendant des années sur lui. Mais au-delà même du manager, tu as toute une équipe créative autour. Tu vois, par exemple, moi. Qui a dû sauter pour que l'artiste aille sur. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec un compositeur en particulier qui s'appelle Founi, un réalisateur qui s'appelle Matt Kessler, et c'est des gens avec qui je travaille depuis le début. Et effectivement, quand tu commences à avoir du budget, que tu commences à avoir des plus grosses équipes autour de toi, on a tendance à te proposer d'autres gens qui sont potentiellement meilleurs sur le papier. Et moi, c'est un truc auquel je tiens, de garder mon équipe créative aussi, avec qui je commence. Parce que je le vois un peu comme un groupe de rock. Tu vois, je ne peux pas partir en tournée sans mon bassiste, par exemple. C'est pareil. Mon réal, mon compositeur, c'est mon équipe de travail. Quoi. On l'aura compris, c'est quelqu'un de confiance. Hein, donc il est pas. C'est pas quelqu'un de facile à aller chercher. Non, du coup, il est en place. Donc, tu as fait pas mal de choses. Déjà 2 EP. Ouais. 2 EP. Donc, le premier, c'est Magé. Ça s'appelle Mage, pardon. Voilà, c'est pour ça que je. Et Ave Maria. Mage et Ave Maria. Qui sont sortis très vite l'un après l'autre pendant les confinements. Ah oui, c'est vrai, ça sorti ça pendant les confinements. Ouais. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier confinement, mon contrat chez Warner s'est terminé. Et là, il y a eu une grosse remise en question un peu de qui j'étais, quelle musique je faisais. Et en fait, j'ai eu envie de reprendre tout à zéro parce que j'avais grandi. Là. Alors, quelle musique tu fais? Là, aujourd'hui, c'est vraiment de la chanson française à texte, je dirais, où je prends vraiment à cœur de parler de certains sujets. Je suis très engagé, je pense. Une voix très puissante, allez voir les vidéos d'ailleurs. Puis allez voir les EP, toujours dispo? Ouais, totalement dispo partout sur les plateformes. Et du coup, en gros, on a repris tout à zéro. Parce qu'avant, le projet était beaucoup plus pop, beaucoup plus lisse, à mon sens. Parce que beaucoup plus jeune aussi, tu vois. Et du coup, premier confinement, on a sorti un premier EP, Mage. Et en fait, deuxième confinement. En fait, chaque confinement m'a permis de faire un EP. Parce que rien à faire, parce que pas de scène, parce que pas de vie. Et que je vis que dans les relations sociales. Donc toi aussi, tu as travaillé beaucoup, parce qu'on a eu Karine il n'y a pas longtemps. Hein, Travailler beaucoup, après aussi beaucoup d'introspection parce que le confinement c'est… Ouais, tu disais remise en question. Complète, humainement. Et alors qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion? Qui tu étais après ce confinement? J'ai grandi, je te jure, je suis devenu un peu plus sage, j'ai l'impression. Finalement, c'est le fait d'être seul. Je sais pas si tu étais seul pendant le confinement. Ouais, complètement. Seul et même de comprendre aussi à quel point notre métier il est dur. Parce que tu vois, il y a quand même eu des termes comme non essentiels qui sont passés pendant le confinement. On a tiré les artistes. Des termes, pardon? Non essentiels. Ah oui, non essentiels, pardon, oui, j'avais pas compris. Quand tu te prends ça dans la tête un peu de tes non essentiels, et je peux le comprendre à un moment parce que c'est une crise extrêmement compliquée à gérer. Mais du coup, en tant qu'artiste, tu te rends compte aussi que tu as un métier qui n'est pas forcément valorisé tout le temps. Et donc c'est ça aussi que le confinement m'a permis de… Ce qui a été con, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est que quand ils disent non essentiel, pour vous, c'est de la musique qui était essentielle pour vivre.
C'est ça. Si tu veux avoir d'argent, donc forcément. Et surtout que je mets au défi quelqu'un. Tous les intermittents, pour tous les gens, les saisonniers aussi. Hein. Complètement. Enfin, je connais plein de potes qui ont dû se redriver sur d'autres métiers parce oui, bien sûr. Ils gagnent plus leur vie. Mais c'est surtout que je mets au défi quelqu'un qui a passé le confinement sans regarder un film, sans écouter une musique et sans lire un bouquin de m'appeler. Ouais. C'était le petit côté politique de mon passage. Non, après, ouais, c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé l'an dernier, donc on faisait des émissions parce qu'on était en plein confinement, pendant le second, mais il n'y avait pas de scène. Alors, effectivement, donc. Mais après, il y a eu, ce qui a été bien, j'ai trouvé pendant le confinement, c'est le nombre de lives qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et Instagram. Il y a ça qui a été aussi dur à gérer, tu vois, pendant le confinement, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens aussi qui se sont mis à faire de la musique, qui se sont mis à faire des courts-métrages, des machins. Et donc, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une espèce de grosse masse artistique et de choix sur les plateformes qui est assez compliqué à gérer aussi en tant qu'artiste. Après, c'est peut-être pas un peu beaucoup. Enfin, finalement, maintenant, la musique, c'est comme tout. Avec les réseaux, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire que je pense que c'est jamais beaucoup. Je vais jamais tacler quelqu'un qui fait de l'art. Tu vois, c'est génial de mettre un peu son âme sur le papier, mais c'est surtout que pour l'industrie, c'est compliqué parce que tu te retrouves avec beaucoup de sorties tout le temps, beaucoup de propositions tout le temps, et je me mets à la place d'un public lambda. C'est dur de faire un peu. C'est ça que tout le monde peut pas en vivre de la musique en fait. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et même c'est dur de se placer parce que tu es toujours comparé quoi. On te met toujours dans une case. Ouais, donc beaucoup de talents qui ont émergé, mais toi tu étais arrivé avant, donc tu fais pas partie de ces nouveaux talents pendant les confinements. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de lives, ce que je disais sur Instagram, mais après c'était pas forcément. C'était pas payant. Enfin, je veux dire, tu gagnais pas de thunes. C'était du divertissement. Mais après c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y avait comme du divertissement pendant. C'est ça. Après, tu vois, moi, la question de l'argent et de la notoriété, c'est un truc que j'ai vraiment mis sur le côté depuis quelques années parce que pour moi, c'est pas un moteur du tout. Toi, t'as fait de la musique parce que t'aimais la musique. La notoriété, tu y as pas pensé au début, non. Non. Bah non. Je fais de la musique depuis le début, depuis que j'ai 6 ans parce que c'est ma raison de vivre, tu vois. Après, pour moi, penser à l'argent et à la notoriété, c'est complètement con parce que ça arrive tellement par hasard et c'est un alignement de planètes que tu contrôles pas, que si tu fais ça pour ça, en fait, fais autre chose. Enfin, tu vas être triste. Ouais, et puis ça va très vite. Tu peux très bien avoir une grosse note. Enfin, je dis le général, bien sûr. Une grosse notoriété. C'est aléatoire en fait. Pour moi, ça, c'est pas de la musique. C'est du business, c'est du marketing, c'est de la chance. Et donc, du coup, si ça t'arrive, tant mieux. Et très bien d'avoir une bonne équipe et d'être performant pour pouvoir gérer ça. Mais c'est pas quelque chose que je cherche, clairement pas. Ça arrive, comme tu dis, tu l'auras. Enfin, oui, tu peux l'avoir sans justement le chercher, quoi. Complètement. Ça se trouve, et puis. Parce que par exemple, là, je voyais, rien à voir, mais par exemple, tu as connu le groupe Les Link Up, donc de M. Pokora, Matt Pokora, et moi, je voyais l'interview de Lionel, qui était dans le groupe, là, qui du jour au lendemain est devenu rien. Il voyait son pote Matt Pokora, et il disait finalement, ça lui faisait du mal de voir que le mec avait quand même réussi. Et je l'ai vu dans Touche pas mon poste, pour la petite. Il y a pas si longtemps. Et l'industrie a changé aussi beaucoup. L'industrie a beaucoup changé donc depuis 2003. Et donc du coup, par rapport au label que tu as eu, tu as fait aussi l'Eurovision. Destination Eurovision. Eurovision 2018. Donc 2018, c'est Madame Monsieur qui gagne qui va représenter la France avec Merci. Toi, tu fais partie. C'est comme là, il y a eu quelques jours, on va en parler ça s'est passé sur France 2 il y a quelques jours pour l'Eurovision de cette année. En gros, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plusieurs groupes. Vous êtes une sélection, c'est une soirée avec plusieurs groupes ça fait pas si longtemps que ça existe, ça, pour qui va représenter la France, et ça n'a pas été fait tous les ans en plus, je crois. En gros, c'est revenu l'année où je l'ai fait. Ils sont revenus avec le concept en 2018. Nous, on était 18. Hein. Ah ouais. Donc, mais c'était très. Nous, on était que des artistes de maison disque, quasiment. Et voilà. Il y avait toi, il y avait Alexandre Cuxi qui gagne The Voice l'année d'avant. Ouais, Alexandre, tous les. Il y avait beaucoup, et puis toi, et tu finis combien Je sais plus combien le classement. C'est demi-finale, il y a des points. Et c'était à Lisbonne, je me rappelle. C'était à Lisbonne cette année-là. Ouais. Et donc ça. Du coup, je suis resté à Paris. Ouais, t'es resté à Paris. Mais bon, t'aurais pu aller à Lisbonne, sachant que t'es portugais. J'aurais pu aller à Lisbonne parler un petit peu le portugais, ouais, c'est clair. Et je pense que ça reste comme une expérience où on a pu te voir aussi. Mais grosse expérience télé, 5 millions de téléspectateurs. Pour moi, c'est la première fois que je présentais un titre en plus. Ouais. Donc on va pas du tout cracher dessus, c'est une putain d'expérience. Après, c'est de la télé. Tu vois, et ça, je le comprends après. La télé, pour moi, c'est quand même un truc particulier. C'est un programme, c'est construit. T'as des auditeurs derrière l'écran. Enfin, c'est pas que de la musique, quoi. Donc. Et souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, t'as pas du tout fait pour l'instant de télécrochet. Non. Et on a envie on se répète parce qu'on l'a dit il y a 10 minutes, mais bon, tant mieux. Honnêtement, en fait, quelqu'un qui va faire une émission comme The Voice, c'est beaucoup aussi des artistes
commencent, qui débutent et qui cherchent des équipes et qui cherchent Après, des beaucoup partenaires. disent qu'ils le feront jamais, qu'ils le font quand même. Hein. Mais, Oui, bien sûr. Mais en même temps, tu cherches quoi quand c'est ça que je veux dire? Tu cherches quoi quand tu vas là-bas? Tu cherches surtout une équipe avec qui bosser. Ouais. Moi, aujourd'hui, je l'ai cette équipe-là, donc voilà. Après, c'est ça aussi. The Voice, c'est aussi aléatoire. Il y a tellement de participants et qui va vraiment réussir. Enfin, il y en a pas mal après qu'on réentend. On en a reçu aussi beaucoup ici. Hein. Je pense à Antoine Dely. Je sais pas pourquoi je pense à lui. Ouais, bah, on se connaît bien, Antoine. On le connaît bien, voilà, qui était à ta place l'année dernière, que je salue au passage. C'est gentil. Et non, on en a eu plusieurs. Et puis Lena Chena qui était là aussi. Bah là, il y a un mois, du coup, qui avait fait The Voice il y a quelques années. Ouais. Donc voilà, donc toi pour l'instant, tu fais ton petit bonhomme de chemin dans toutes les émissions. Je cite cette expression, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps. C'est devenu l'expression hein, le petit bonhomme de chemin. Le petit bonhomme de chemin. Le petit bonhomme en mousse. Ouais, bah oui, tu viens du sud, donc forcément ça date. Oui, bah oui, ça avance et on se pose pas trop de questions, on fait de la musique. Moi je m'écoute beaucoup, tu vois, je me dis pas il faut sortir un album là, il faut sortir un single là. Tu t'écoutes, oui, je croyais que tu t'écoutais ta musique beaucoup. Non. Le matin au réveil, tu t'écoutes ou pas? Non, j'écoute beaucoup quand je dois donner mon avis sur un mix ou un master. Tu danses sur tes musiques? Enfin, on remarque tes musiques, c'est pas. Mes musiques pour danser, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ça, mais c'est ça que je me posais les questions. Pour bader, ouais. Est-ce que les artistes s'écoutent? Non, de toute façon, moi quand je m'écoute, j'entends. Oui, c'est beaucoup de mélancolie du coup ta musique. Alaska, Naissance notamment. Bah, c'est un peu des textes torturés. Ouais. C'est une voix vraiment. T'as une voix quoi, je veux dire, c'est quelque chose. Et c'est. Ouais, bah pourquoi toi, tu n'as pas vraiment eu envie de mettre le bonheur, c'est plus justement ça, tu as eu envie de faire passer des messages aussi. Je t'avoue que c'est pas trop un choix, ça s'est fait comme Paradis perdu aussi. J'arrive pas à faire quelque chose de très solaire et j'ai essayé, ça marche pas forcément. Ouais, mais j'ai l'impression que aujourd'hui c'est ce qu'on veut, c'est que les gens parlent de tristesse aussi. Enfin, tu me diras, j'ai tout le contrat avec Karine qui elle parlait de bonheur, elle parlait pas forcément de bonheur, elle parlait d'amour. Toi tu vas plus parler, c'est ça, enfin ton envie de. Ouais, même l'amour, j'en parle pas trop. La musique c'est une thérapie quoi. C'est ça. Après tu vois, j'adorais pouvoir faire un truc comme a fait Stromae avec Papa Outé, tu vois, c'est un truc ultra dansant mais en même temps le texte est ultra dark. Ça, je pense que ça serait plus ma cam. Justement, Stromae, t'en penses quoi de son retour? Ça, c'est le Big Boss. C'est un de tes idoles aussi Bah, Stromae, c'est le Big Boss. Hein. Moi, selon toi? Selon moi, je dirais clairement non. Mais, pour moi c'est le Big Boss. Après, j'ai pas forcément. J'ai écouté le dernier album là. C'est peut-être encore trop frais, je l'ai pas encore mangé. Parce que ça a été, en fait, c'est marrant parce que cet album Stromae, on a vu son intervention avec Anne-Claire Coudray et tout ça, que t'as vu évidemment. Il est très fort en promo. Hein, Mais justement, et plein de gens ont dit, est-ce qu'on a besoin de ça en ce moment? D'un mec qui va te parler d'un. Oui, bah après quand t'es artiste, est-ce que tu dois aussi penser à l'humeur des gens et à la période dans laquelle on vit, je sais pas. Mais apparemment, son album cartonne, du coup. Oui, de toute façon. Non, mais moi, je respecte énormément Stromae. Ça fait partie, voilà, mais c'est justement, c'est ce qu'on revient à ce qu'on disait, c'est que les gens ont envie d'entendre aussi un peu de dark aussi. Et toi, tu vas rester quand même dans cette lignée-là pour l'instant. Moi, je m'écoute, je sais pas. Je sais pas. Au feeling. L'album arrive, alors ça arrive quand, tu sais? L'album, il n'y a pas de date. Là, pour l'instant, on est en plein de création studio. Je me laisse le temps. J'ai quand même sorti 2 projets très vite. Là, je me concentre beaucoup sur la scène cette année. J'ai vraiment envie, après le Covid, tu vois, de retrouver les gens sur scène. Ça va arriver aussi au mois de juin, là, je crois qu'il y a des scènes. C'est ça. Là, je suis à fond. En tout cas, on est en studio en train de répéter avec mes musiciens. C'est quoi ton meilleur souvenir scénique que tu as depuis que tu as commencé? Il y en a plein. Après, c'était surtout avant que j'arrive à Paris, parce que j'ai fait beaucoup de scènes dans le sud de la France. Après, je suis arrivé à Paris et j'ai fait beaucoup de studios. Donc la scène, j'ai vraiment repris que il y a 2-3 ans. La plus belle scène pour l'instant, c'est peut-être celle après la sortie de mon premier EP, Mage, où j'ai fait une date au 1999 à Paris, devant 200 personnes. C'était très cool. Des gens qui chantaient mes chansons. Et c'était pas 1999? Ça s'appelle le 1999. Mais non, mais j'ai fait une vanne aussi. C'était pas en 1999. Non, ils étaient pas 1999 dans la salle? Non, ils étaient 200 et c'était génial. Non mais c'est bien. Donc c'est vrai qu'à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a énormément de scènes. Et en fait pour moi, ça rouvre en tout cas. C'est ça, et pour moi en fait la scène, il y a un truc tout con mais c'est là où je suis né, en vrai c'est là où j'ai compris que j'aimais ça. Et c'est surtout pour moi un endroit où tu peux pas mentir. Tu vois, genre avec le travail en studio, avec les sorties sur les plateformes, tu peux faire tout et n'importe quoi avec les effets, machin, et c'est génial, tu peux inventer plein de trucs. Mais pour moi, il n'y a pas un truc de l'instantané. Tu vois, une prise, tu l'as fait 15 fois en studio. Alors qu'en live, pour moi, c'est réel, c'est vrai et il y a un truc un peu de vérité qui se passe. Et c'est pour ça que la scène, c'est l'endroit où je suis le plus à l'aise, quoi.
Donc en tout cas, on espère qu'il va y en avoir plein des dates qui vont toi. arriver pour toi. Il y a l'album qui va arriver, plein de... Oh, pas plein de tristesse, mais plein de justesse, on va dire. Plein de chansons. Plein de chansons, plein d'histoires. Plein d'histoires. De ton vécu ou pas, enfin je sais pas. Là, je suis beaucoup sur mon vécu, ou en tout cas de choses que je peux voir. Qu'est-ce que tu vois? Et puis, sur le premier EP est très engagé. J'ai parlé de violence policière, j'ai parlé de réchauffement climatique, j'ai parlé d'adultère. En fait, moi, je grandis avec les histoires que je peux voir, les humains que je rencontre, et je raconte beaucoup ça. Et là, je commence à parler un peu de moi aussi. Tu vois, sur le deuxième EP, il y a un titre qui s'appelle Jolie, qui parle de la masculinité toxique et du rapport qu'on a en tant qu'homme dans cette société, qui va beaucoup avec le mouvement MeToo, tout ça, tu vois. Genre... La masculinité, oh là, j'arrive pas à masculinité toxique. Alors c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas La masculinité toxique, c'est dans la société dans laquelle on est, mais c'est très lié au patriarcat, c'est t'es un mec, tu dois être comme ça, t'es une meuf, tu dois être comme ça, et en fait, c'est un peu le poids que la société inflige sur les gens, et moi, j'ai beaucoup grandi dans une famille où c'était très codifié, un garçon ça doit faire du foot, ça doit être un peu viril, ça doit écarter les jambes. Et en fait tu grandis avec ça. Et du coup c'est ces codes-là qui peuvent être un peu oppressants. Oui. Donc, ça parle de ça. La pression sociale, tu veux parler? Ouais, la pression sociale, mais sur les hommes comme sur les femmes. Et moi en fait j'ai appris là dernièrement à être seulement qui j'ai envie d'être et de ne pas me référencer par rapport aux codes que la société me donne. Je suis un mec, mais je suis un mec à ma façon et c'est génial quoi. C'est quoi être un mec à ta façon? Être un mec à ma façon, c'est porter les fringues que j'ai envie de porter. Si j'ai envie de mettre une bague, je mets une bague. Si j'ai envie de chanter aigu, tu vois. Si je suis pas très grand et pas très stock, c'est génial aussi, tu vois. Enfin, c'est ça. Moi, je suis pas très grand, pas très stock. Mais non, mais tu vois, c'est un peu il y a des clichés quand même qui sont là. Tu vois, une meuf, ça doit potentiellement être mignon, joli et pas parler très fort, alors qu'un mec, ça doit s'imposer. Et moi, ça, je peux plus. Ouais, tu penses qu'on est encore là-dedans? Moi, je sais pas. Je pense qu'on est plus trop là-dedans parce que maintenant tu te fais tacler quand tu le dis, mais je pense que dans l'inconscient il y a encore beaucoup. Ah oui, complètement. Enfin, aujourd'hui on en se libère un peu, tu vois des gens changer de sexe, tu vois des gens... Ouais, mais on est encore loin. Franchement, moi je trouve qu'on est à Paris et qu'on est dans un microcosme et qu'on a l'impression que ça avance. Tu vas dans la province profonde, c'est toujours comme il y a 50 ans, tu vois, donc le combat il est là et je suis pas sûr que... Enfin, c'est très politique ce que je dis, mais c'est le patriarcat en fait. Non, mais en même temps, c'est politique, mais c'est aussi tes chansons. Enfin, bien c'est sûr, aussi ça. Mais donc là, on est là pour parler. On parle du patriarcat et je suis pas sûr que moi, vivant, je verrai la fin du patriarcat, tu vois. Peut-être, c'est un combat. On sait pas. On sait pas, en tout cas, voilà, donc c'est bien, toi tu dis ce que tu penses, tu fais ce que tu penses, tu vis ce que tu penses. Complètement. Et tu n'es pas dans les codes, entre guillemets, c'est vrai que ces fameux codes. Ouais, je déteste les cases, mais à tous les niveaux, tu vois, même dans la musique. Après, c'est bien qu'il y ait des lois et des règles, on est d'accord, mais après, les lois et les règles, oui. Mais après, c'est vrai qu'on peut être, à un moment, faut être comme ça, et si on ne l'est pas, forcément, c'est pas bien, alors que ça peut être bien en fait. C'est très français, tu vois, par exemple, dans la musique, on va te dire, tu fais du R&B, tu fais du rap, tu fais de la chanson. Et moi pareil, ça j'aime pas, tu vois, genre ma musique elle est remplie de plein de choses, tu vois, enfin je fais de la chanson française, mes prods elles sont faites par des mecs qui font de l'urbain, qui peuvent faire du rock, enfin c'est trop bien, et de mélanger tout, ça fait un projet un peu hybride, et c'est pour ça que tu vois, on parlait d'un mec comme Stromae, des gens comme Christian de Queen. T'as repris d'ailleurs, t'as une cover de Christian de Queen. Ouais, complètement, mais tu vois, tous ces gens-là, bah en fait c'est des gens qui ont pris plein de codes différents et qui ont fait leur propre recette. J'essaye de faire ça. Eh ben c'est très bien, en tout cas. On continue à t'engager, à t'encourager dans cette démarche. Et on rappelle, donc, vous pouvez retrouver les EP de Mazoué sur les sites de téléchargement. Et puis il y a un album qui arrive. Ouais. Toi, donc on est ici au Serre à Lab comme à la maison. C'est quoi ton petit déjeuner préféré? Moi je mange très mal. Mon déj préféré c'est un Capri Sun avec une brioche, tu vois, genre un truc nul quoi. Capri Sun, c'est quoi ça? Capri Sun, c'est les boissons, tu sais, ah oui, dans le truc plastoc là. Tu bois pas de café le matin? Non, pas de café. J'aime bien le thé, mais genre le soir. Voilà. On pisse beaucoup la nuit après, non? C'est pas... Ouais, mais après moi après je bois, tu sais, moi je suis sain quand même, je bois pas d'alcool, je me drogue pas, j'ai juste mon Capri Sun, la journée mon petit coca, non, je mange très mal. Tu cuisines un peu? Ah, pas du tout. Non, tu n'as pas de plat signature? Non, mon plat signature c'est une pizza ou un Burger King, tu vois. Donc, Ok, ah oui, c'est pas mal ça. On sait que Pierre, l'ingé son, adore le Burger King. Non, j'ai une hygiène de vie pas folle. En tout cas, on est arrivé dans les arts et jeux du Street Show et c'est l'heure du Final Game.
Alors aujourd'hui nous allons faire une sorte de blind test un peu, mais pas complètement, c'est-à-dire qu'on disait en début d'émission, tu es fan de Barbara, Jacques Brel, Charles Aznavour et consorts. Edith Piaf aussi également. Ouais. Je vais te donner des paroles de chansons, tu vas retrouver le titre de la chanson Allez, et l'interprète. T'es fan, non? Alors si je te dis des malentendus, le temps perdu à savoir comment, oublier ses heures, tu es parfois. Ne me quittez pas. Oui, Jacques Brel, ne me quitte pas, parfait, on est bien. Si je te dis, chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était le dernier cri, les photos, à 18 les ans, chansons. j'ai quitté ma province. Bien décidé à conquérir Paris, c'est ça? Ouais. Les photos, les chansons, les orchestrations ont eu raison de mes économies également. T'as dit quoi, Charles Aznavour? Charles Aznavour, la chanson. Je me voyais déjà. Exactement. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Attends, mais ça c'est Brel aussi. Non, c'est pas Jacques Brel? Non. Attends, vas-y, redis. Ah, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Ouais, je sais pas. Je crois qu'on l'a trouvé, je l'ai entendu. Traînant un parfum poivré de pays inconnus. Ah, mais c'est pas Sardou, ça? Sardou? Non. Aznavour. Ah, c'est Aznavour. Emmenez-moi. Ah oui, emmenez-moi. Pour meubler de merveilles et préféré. couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Tu vois, je suis nul à moi, j'ai mon cerveau qui bloque. Attends, vas-y, redis. En fait, finalement, c'est un peu bâtard comme jeu, je trouve. Pour meubler des merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Nanana. Nanana. En fait, si tu chantes pas, j'arrive pas à le. Je pense qu'il faut que tu chantes. Ah, je sais. Pour meubler. Ah, je sais pas en fait. Ouais. Je pense que c'est Brel, mais en fait, Quand sans la on a musique. que l'amour. Ah, quand on a quoi. Et le dernier. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Ouais, c'est compliqué, hein, tu me donnes des petits bouts de phrases comme ça. Et dès que je l'aperçois. Attends, comment j'arrive dans ça? Ouais. Edith Piaf. Ok. Non, mais j'attendais du Barbara. T'as pas fait du Eh Barbara. ben, j'en ai pas. Non, t'as pas fait du Barbara. Un beau jour ou peut-être une nuit. Oui, l'aigle noir. L'aigle noir. Chanson. Alors là, en termes de chansons d'arc, là, je crois que c'est la pire. Hein, Ah Barbara. bah oui. L'aigle de noir, toute façon, je crois que Barbara dans. Ah mais là, l'aigle noir, c'est quand même quelque chose. Bah, l'aigle noir, c'est parce que c'est la plus connue, tu vois, Ouais, mais moi, c'est pas ma préférée du tout. C'est pas ta préférée? Non, il y en a une qui s'appelle La Solitude qui est folle. Ah. Et donc du coup, ouais, c'était Edith Piaf, La vie en rose, hein, juste avant. Ouais. Voilà, donc je t'en ai plus ou moins bien sorti. J'ai eu un bon début et après un gros flop derrière. Ouais, bon, bah écoute, c'est comme ça. En tout cas, il y a l'album qui arrive, ça on l'a dit, hein, Mazoé, des chansons. Et la scène surtout. La scène, des chansons qui vont te. Faut venir me voir sur scène. Des chansons qui vont te ressembler, des scènes qui vont te ressembler, il faut venir te voir. Et on continue nous à te suivre sur les réseaux, ça fait un plaisir de te recevoir Mazoé aujourd'hui. Bah merci à vous, hein, c'était top. Dans le Street Show by Raju, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.